cyanobactéries, c'est un phénomène un petit peu différent, mais donc il va falloir attendre que toutes ces cyanobactéries maintenant disparaissent. Ici, regardez, nous avons 3 poules. Au départ, on va dire 3 volatiles. Il y a un coq et 2 poules. Je crois qu'au départ, il y avait 3 poules. Non, il n'y en a pas une. Je ne sais pas. Alors très souvent, on nous demande qui vient ramasser les œufs. Bien, pour l'instant, les propriétaires sont ici au mois d'août, énormément. Autrement, c'est pas facile d'accès. C'est une île maintenant. Avant, c'est une presqu'île. Il faut vous imaginer également que avant 1957, ici, la ligne de chemin de fer passait en bas de cette chapelle, et que ici, on avait donc quelques prairies, car la Loire coulait devant. Elle ne coulait pas de ce côté-là. Voilà, tous ces choucas des tours qui prennent leur envol, ils sont vraiment quelques dizaines. On ne sait pas si on peut parler de centaines, peut-être quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez ces rochers et cette construction, comment les hommes sont venus construire en haut d'un pic de 40 mètres de hauteur. Alors là, on voit bien le petit édicule qui abritait les latrines. Les premiers propriétaires dans les années 1960 ont créé ces jardins en terrasse. On voit que tous ces murs ont été montés. Ici, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc, les propriétaires ont fait venir la terre par hélicoptère. C'était ce qu'il y avait de plus facile et de plus réalisable. Les arbres aussi. Ici, il n'y a pas de cerisier. Il y a très peu de végétation, mis à part les fougères qu'on a pu voir de l'autre côté. Ici, la végétation, pas assez d'herbe, pas assez de terre pour permettre aux grands arbres de pousser quand même. Il y a sur le mur de la chapelle un cadran solaire.